Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite gourmandise puisqu'on va faire un dessert, la dacquoise pralinée chocolat. Donc la dacquoise, vous allez tout simplement avoir le biscuit amande et vous allez avoir la mousse au chocolat. Donc ça c'est un dessert très rapide, c'est vrai quand vous voulez épater vos invités. Et puis en plus c'est un dessert que vous pouvez aussi mettre au congélateur si vous voulez gagner un petit peu de temps. Alors, pour notre biscuit amande, il va nous falloir 135 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, 5 blancs d'œufs, une pincée de sel rose, 50 g de sucre en poudre, une pincée de vanille de Madagascar au pédélice et bien sûr 40 g de pralin. Et puis, pour la mousse au chocolat, juste 200 g de chocolat noir et 250 g de crème liquide entière, 35% de matière grasse, bien évidemment pour faire de la crème fouettée, très important. Alors, on y va d'abord pour la dacquoise. Alors, moi je vais d'abord monter mes blancs en neige. Donc, si vous le faites au Thermomix, 4 minutes à vitesse 4, vous prenez votre bol avec votre fouet, vous mettez les blancs en neige, une pincée de sel rose, 4 minutes à vitesse 4. Si vous le faites au batteur, pas de souci, vous réglez selon votre batteur. Donc là, je laisse monter les blancs en neige. Au bout d'1 minute, je vais incorporer 50 g de sucre en poudre pour bien les serrer. Mais attendez qu'ils soient un petit peu montés pour incorporer votre sucre. Donc là, je le mets en route. Alors, très important pour les blancs en neige, surtout des œufs à température ambiante. Je dis souvent, quand vous les achetez en supermarché, ils ne sont pas au rayon frais, très important. Donc voilà, si vous avez des œufs à température, vous allez avoir des blancs qui vont être beaucoup plus fermes, des meringues pareilles. Donc n'hésitez pas. Il faut bien que votre bol il soit bien propre et bien sec. Pas de gobelet, sinon ça va créer de la vapeur et vous aurez des blancs magnifiques. Alors, à côté de ça, notre biscuit amande. Donc là, on va mettre, moi je vais mettre dans mon bol 135 g de poudre d'amande et 150 g de sucre glace. Donc le sucre glace que vous pouvez bien sûr faire au Thermomix pour ceux qui ont le Thermomix. Et si vous n'avez pas de Thermomix, vous mixez le tout dans un petit mixeur. Alors moi au Thermomix, je le mixe 10 secondes à vitesse 10. Et je mets une pincée de vanille de Madagascar, bien sûr, pour le goût. Alors, juste une petite pincée, hein, comme je dis souvent, c'est de la vraie vanille. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, 10 secondes, vitesse 10. Mes blancs en neige sont bien fermes. Vous voyez, 4 minutes à vitesse 4, j'ai incorporé mes 50 g de sucre en poudre au bout d'1 minute. Alors, la petite astuce, quand vous avez un Thermomix, vous rabattez vos blancs, voilà, sur le fouet, comme ceci. Et là, je vais incorporer donc mon mélange poudre d'amande et sucre glace que l'on a mixé, donc 10 secondes à vitesse 10. Et vous allez mélanger directement dans votre Thermomix, tout doucement. Donc ça, c'est vraiment une astuce quand vous faites des gâteaux, vous voulez mélanger votre préparation avec les blancs en neige une fois qu'ils sont montés. Et on va mélanger quelques secondes à vitesse 2. Voilà, juste vitesse 2 pour ne pas casser les blancs. 10 secondes, ça suffit. Donc voilà, nos blancs sont bien mélangés. Donc là, vous prenez tout simplement, alors moi j'ai pris une Silpat de chez Flexipan, bien sûr, hein, si vous avez une plaque à gâteau roulé, mettez bien une feuille de papier sulfurisé dans le fond pour pas que ça colle. La petite astuce, toujours un petit coup d'eau avant de l'utiliser, bien sûr, pour que le démoulage soit beaucoup plus facile. Donc là, je retire mon fouet. Et donc, je vais verser la préparation de mon biscuit amande directement sur ma plaque. Donc, je vous rappelle, j'ai mixé la poudre d'amande et le sucre glace. À ça, on a monté les blancs en neige avec une pincée de sel rose et 50 g de sucre en poudre. Et on a mélangé le tout 10 secondes à vitesse 2 avec le fouet dans le Thermomix pour ne pas casser les blancs. Alors, petite astuce, je vous rappelle, pour revoir la liste d'ingrédients, vous allez en haut à droite de la recette sur la petite flèche et vous allez
retrouver la liste d'ingrédients. Vous pouvez aussi vous abonner, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Donc voilà, la préparation du biscuit amande. Et à ça, je vais déposer mon pralin, tout simplement, que j'ai fait maison. Alors, le pralin, c'est quoi? C'est tout simplement des amandes et des noisettes que je fais dans un caramel. Et ensuite, que je mixe dans mon Thermomix pour avoir le pralin. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo, justement, comment faire son pralin, comment faire sa pâte à pralin avec tout ce qui est croustillant chocolat pour les fêtes. Quand vous voulez faire un croustillant praliné pour aller sur vos gâteaux. Le pralin, il sert aussi bien sûr à votre Paris-Brest. Il sert aussi bien sûr si vous voulez faire de la pâte à tartiner maison. C'est vraiment excellent. Donc là, vous parsemez 40 g de pralin sur le dessus qui va apporter le côté croustillant et qui va faire la déco aussi du gâteau sur le dessus, puisque ça sera le haut du gâteau. Et ensuite, on met au four pendant 24 minutes à 170 degrés. Alors 20 à 24 minutes, après, bien sûr, vous dosez selon, bien sûr, vos fours. Donc voilà, notre biscuit amande avec le pralin sur le dessus, c'est parti, on met au four. Notre dacquoise, donc le biscuit amande est cuit. Donc regardez le beau biscuit que ça vous fait avec tout simplement le pralin dessus. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc là, vous le laissez refroidir. Et pendant ce temps-là, nous allons faire la mousse au chocolat. Donc pour la mousse au chocolat, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il nous faut 200 g de chocolat noir. Donc prenez un bon chocolat pâtissier. Et il nous faut 250 g de crème liquide entière pour réaliser notre crème fouettée. Donc dans un premier temps, vous faites fondre votre chocolat soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Donc surtout ne rajoutez pas d'eau dedans, sinon ça va le liquéfier. Donc ça, c'est très important. Donc on fait fondre le chocolat. Notre chocolat est fondu. Donc voilà, j'ai fondu mon chocolat, tout simplement 200 g de chocolat. Et maintenant, nous allons pouvoir monter la crème fouettée. Donc là, moi je le fais dans mon Thermomix. Vous pouvez bien sûr le faire avec votre batteur. Donc vous mettez votre bol, vous mettez votre fouet, vous démarrez votre Thermomix à vitesse 4, toujours ma petite astuce. Et là, vous incorporez la crème par l'orifice du gobelet. Donc crème liquide froide à 35%. Et vous laissez monter. Et là surtout, vous écoutez. Notre crème est montée, donc là vous voyez 58 secondes. Voilà, si votre crème liquide est bien froide dans le Thermomix, ça va assez vite. Ou sinon vous le faites avec un batteur. Donc on ne rajoute pas de sucre, tout simplement puisque le sucre est dans le chocolat. Donc ça, c'est vraiment la base des mousses au chocolat que vous retrouvez dans un 3 chocolat, dans un Royal chocolat, dans tout ce qui est bavarois qui est monté. Pourquoi? Parce que la crème, c'est ce qui permet bien sûr de tenir la mousse. C'est complètement différent d'une mousse au chocolat qu'on va faire dans une verrine pour un soir avec des petites madeleines par exemple, où là c'est beaucoup plus aéré puisque c'est avec les blancs en neige. Donc là, 200 g de chocolat, 250 g de crème liquide. Celui qui préférait faire avec du chocolat au lait, c'est possible bien évidemment, ce sera les mêmes quantités. Donc là, j'ai mon chocolat qui est fondu. Alors très important, il ne faut pas attendre qu'il refroidisse. Pourquoi? Parce que sinon ça va pailleter quand vous allez mélanger avec la crème. Donc il faut vraiment qu'il soit encore à température. Donc je baisse la caméra pour que vous voyez bien. Donc là, mon saladier est prêt. Donc là, je mets mon chocolat dedans. Donc qui est fondu. Donc 200 g de chocolat que j'ai fondu tout doucement. Et à ça, 250 g de crème liquide que j'ai montée. Donc que vous mettez juste à côté. Donc vous voyez, hein, la crème se tient bien, pas de souci. Et là, vous allez prendre un fouet et on va bien fouetter
l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment une recette qui est très sympa. Donc là, vous prenez votre fouet et là, vous mélangez l'ensemble énergiquement. Et là, vous avez une belle mousse qui est aérée. Voilà, impeccable. Donc là, vous prenez une poche à douille, tout simplement. Et on va mettre la mousse au chocolat dans la poche à douille. Donc vous voyez, la mousse se tient bien, pas de souci. C'est pas le chocolat chaud qui va faire fondre la mousse, hein, vous voyez bien. Vous voyez, très important. Donc une fois que vous avez fait ça, je mets mon biscuit, donc amande, 10 minutes au congélateur pour que ça soit plus facile pour faire le montage. Et je mets ma mousse 10 minutes au frais. Alors, pas plus de 10 minutes au frais, sinon votre mousse, ça va figer et ça va pas aller. Nous revoilà donc après 10 minutes de temps de repos, donc pour le biscuit amande au congélateur et 10 minutes pour ma mousse au chocolat. Donc comme ça, c'est beaucoup plus facile à travailler. Donc là, vous pouvez aussi bien faire des parts individuelles que carrément un gâteau pour un certain nombre de personnes. Après, c'est vous qui choisissez. Donc moi, je vais faire un gâteau pour 4 personnes. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé le gâteau, vous prenez bien sûr le plat de service, vous le montez directement sur le plat de service. Voilà. Et là, vous allez pouvoir monter la mousse au chocolat directement dessus. Donc, voyez la petite astuce de la mousse au chocolat. Vous pliez votre poche à douille, vous mettez la mousse dedans et vous mettez une épingle tout simplement. Et là, voilà, vous montez tout simplement. Vous faites des petites poches de mousse au chocolat tout du long. Donc soit en individuel, soit comme ça, un gâteau pour 4. Et après, vous le remettez au frigidaire. Alors, ce qui va être important sur cette recette-là, c'est surtout de le sortir un petit peu avant pour que la mousse au chocolat tempère un petit peu. Donc, au moment du fromage, allez, 20 minutes avant de le déguster, vous le sortez du frigidaire. Voilà, vous voyez, avec une poche à douille, ça se fait très bien. Comme ceci. Donc, je vous rappelle, on a mis 200 g de chocolat noir et 250 g de crème fraîche. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez le biscuit amande dans le fond, vous avez la mousse sur le dessus et là, vous remettez le chapeau. Comme ceci. Et voilà. Voilà votre dacquoise pralinée chocolat qui est terminée. Donc là, je la mets au frais.
Mais si j'avais besoin de la mettre au congélateur, par exemple pour ce week-end, je la mets au congélateur, je la sors le midi pour le soir ou le matin pour le midi à décongeler tranquillement au congélateur et ça vous fait un super dessert. Alors pour les amateurs de chocolat, je vous conseille bien sûr cette recette-là. À bientôt, bonne journée!